Et salut à tous les gars, c'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 6 janvier 2025. Alors ça me fait super bizarre parce que j'ai une petite caméra maintenant pour vous parler. Je suis plus avec mon téléphone qui bug ou avec la webcam de mon PC, ça fait super plaisir. Et du coup là j'ai la Insta360 qui filme. Ça fait un bon rendu webcam, franchement c'est pas mal. En fait je voulais pas... En plus je peux bouger, ça tue de ouf. Je voulais pas trop monter le côté là de mon bureau parce qu'il est dégueulasse. Et là-bas derrière, j'ai mon lit juste qui est pas fait. En vrai, c'est trop bien, je suis trop content du rendu. Waouh, grâce à tout ça, mec. Trop bien. Donc bref, voilà. Pour la petite parenthèse, donc petite caméra, ça fait du bien aux yeux. Je pense aussi pour vous que de me voir en pixel à 24. Donc petit trade récap aujourd'hui, petite épée sur le Nasdaq qui fait assez plaisir, je vais pas vous mentir. Euh, on va voir ça, tout ça ensemble. Donc voilà, 892 $ aujourd'hui de prix, avec un partiel pris beaucoup trop tôt. Bref, on va tout récap ensemble, on va voir ça. Alors tout commence weekly. Weekly, on a quoi? Weekly, on a un gros PDRA weekly qui se trouve juste ici. Donc d'ailleurs c'est pas un premium, c'est un discount, mais je l'ai pas changé. Ce discount PDRA, donc cet order block weekly qui est juste ici où on est venu clôturer dessus, ouvrir dessus parfaitement, ok. Weekly, time frame alignment, on va en H4, donc après la touch de ce premium PDR, on va voir un break de structure, ok. Donc là, on va voir, première fois qu'on le touch, on descend dedans, hop, ici on break la structure H4, même ici, on break un intermédiaire H4, donc ça c'est une grosse confluence qu'on repart haussier. Ici, on voit qu'on a eu toute cette hausse, voilà. Si on trace notre fib, juste ici, on peut voir que on a notre zone de 0,62% juste ici, qui est une zone de retracement discount, du coup, bah, du coup, ici, oui, c'est discount, où on voit qu'on est venu retoucher cette zone et qu'on est reparti à la hausse tout de suite. Donc là, il n'y a pas plus parfait comme setup, sachant qu'il nous reste encore une zone d'OB juste ici. Donc voilà, on est allé dans cette OB, dans les 0,62, et on est allé délivrer à la hausse, et on a même ce petit fair value gap H4 qu'on est venu recombler. Donc voilà, il y a plein de confluences. Le prix est venu remonter à la hausse, c'est parfait. Pourquoi il y a un gros trait bleu? Je sais pas. Attendez, hop, non, j'ai supprimé quoi? Hop, juste ici, voilà. Maintenant, je suis désolé pour tout ça. Parce qu'en fait, je prends un par un pour mon risque management. Du coup, ça fait des gros pâtés. Et aussi une petite erreur de manip avec les dilos. Je vous montrerai juste après. Bref. Donc voilà, on a l'ouverture. Non, pour l'instant, l'ouverture des minions, on ne s'en occupe pas. On a une liquide H4 qui a été prise juste ici. Ok. Donc, on s'attend pareil à une continuation haussière du prix. Maintenant, on descend en M15. M15, on a la zone liquide H4 juste ici qui a été pris. On voit qu'on a bien break la structure. Sur le S, on a break un intermédiaire parce que ici c'est un swing sur le S et on a encore un swing juste ici. Donc on a créé un intermédiaire qu'on a nouveau break. Donc c'est une grosse zone de confiance. Pourquoi il y a un moucheron sur mon écran? Ok. Sur le S, pareil, juste ici, divergence SMT. Le S, on est venu reprendre ses lots alors que sur le Nasdaq, non. Ce qui veut dire qu'on a créé un intermédiaire low en M15 juste ici. Donc par rapport à notre stratégie, bah, c'est parfait. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va rentrer dans un modèle silver bullet juste après. Donc ici, on aurait des intermédiaires low ici. On cherche une distribution haussière. On descend en 2M. Ok. On a l'ouverture de 9h30, on vient chercher les premières liquidités juste ici. Ok, à savoir que l'original consolidation, elle reste ici. Donc c'est toujours, excusez-moi, c'est toujours notre target. Même si on est venu prendre ces hauts-là. On cherche un premium, enfin un discount. Faut pas que un discount. On cherche un discount juste ici après l'impulsion. Donc hop, si on regarde bien, je vais m'aller en une minute pour vous montrer. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous montrer juste après. Ok. Donc ici, ouverture de 9h30 sur cette zone à cette zone, on voit que, et même, j'aurais même dû le prendre en fait de cette zone à cette zone d'ailleurs. De cette zone à cette zone, le 0,62% est juste ici, aligné avec un fair value gap 5M juste ici. Donc on s'attendait à avoir une réaction haussière. Maintenant, ce que j'ai fait moi, c'est que première position, vu que j'en ai pris deux,
je suis rentré dans ce fair value gap de M juste ici. Donc là, le prix était revenu dans cette zone. Je suis rentré en position. Il y a eu la réaction qui a commencé à être haussière. On est venu sur ces plus hauts. Je m'étais mis à BE. Du coup, je me suis fait BE juste ici. Voilà. Celui-là, il est expliqué. Voilà, il n'y a pas plus à savoir. Donc voilà, là, je me suis fait BE parce qu'on est venu prendre cette zone liquide juste ici. Et je m'étais mis à BE. Maintenant, vu que je m'étais fait BE, je me suis dit, bah voilà, il y a sûrement quelque chose en plus haut de time frame qui se passe. Maintenant, ce qui se passe ici en plus haut de time frame, c'est ce fair value gap M5 qui est en train de se créer, donc pour une continuation haussière. Ok. Excusez-moi. Du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, j'attends juste le prix qui revienne dans ce fair value gap M5 et je rentre en position tout simplement. SL placé sous cet intermédiaire low, un M assez particulier, mais ici on avait une zone de range, on est venu suivre les liquidités, on est venu réagir à la hausse. Donc je ne m'attendais pas à ce que, ce que le prix revienne ici, comme on le voit juste ici. J'ai eu beaucoup de chance. Le prix n'est pas revenu. Voilà. Juste après, en 1M, là ça aurait pu être une meilleure entrée, mais en fait en 1M, juste ici, on est venu inverser ce fair value gap. On est venu, pareil, réagir dans cette inverse fair value gap et on est venu réagir à la hausse. Donc peut-être que cette entrée, en fait, sur, euh, sur le 50% de ce fair value gap aurait été plus intéressant. Voilà. Ça aurait fait un trade à plus haut RR. Voilà. Est-ce que c'est essentiel, évident? Non, mais voilà, ça aurait été sympa. C'est pas ce que j'ai pris, bien évidemment. Attendez, juste, hop, voilà. Donc moi, je suis juste simplement rentré sur le fair value gap, en fait, 5M, et j'ai laissé le prix faire un peu sa vie. Et juste ici, vous le voyez, il y a 10 lots, moins 10 lots. En fait, j'ai pris, sans faire exprès, je regarde juste mon graphique sur mon téléphone, c'est pour ça que le téléphone, c'est assez traître. J'ai cliqué sur buy, 10 lots, je sais pas comment c'est arrivé. Du coup, j'ai direct clôturé instant. Voilà, du coup, ça m'a fait moins 90 $ à cause d'une bêtise de merde. Mais bon, c'est pas grave, on a TP quand même juste après. Donc BE, TP, sur une belle zone. Après tout un beau price action. Là, même hier, on a vu un beau price action. Aujourd'hui, on a un beau price action. Le mois de janvier, il régale bien pour l'instant. Donc, en espérant que ça continue comme ça. D'ailleurs, si on regarde bien, en fait, même le modèle Silver Bullet, il aurait été juste ici. Hop, je vais pas tout supprimer parce que j'ai pas envie de tout refaire après. Mais on a cette zone juste ici, OTE à 70, de 0,79% sur le retracement 15 minutes. Ici, on aurait donc un short terme, un intermédiaire parce que le S on a pris, on met là sur le Q on a créé une SMT, donc c'est encore une plus grosse zone à aller chercher, enfin une plus grosse zone euh, de confirmation. Voilà, on a un intermédiaire, un short terme, du coup on va recréer un short terme en 15M, 0,79% de retracement, donc une zone OTE, où la zone OTE c'est les 0,705 je crois, un truc comme ça. On a ce fair value gap 15M, donc voilà, il y a juste une entrée à faire ici, qui va être ça, grosso merdo. Hop, voilà, et on aurait pu aller target. Toutes ces zones de liquide, même encore là, cette équal, cette dernière zone de liquide, hop, ces environs équal. Ça aurait été vraiment, par rapport à ma stratégie, beaucoup plus cohérent d'ailleurs. Mais, comme dit, entrer à 11 h, je sais pas si je l'aurais accepté ou pas. Je pense que j'aurais déjà quitté la journée. Bon, bref. Voilà, en gros, ça aurait pu être aussi un beau trade à prendre aujourd'hui. D'ailleurs, sur vraiment un day trade. Moi, j'ai pris ce trade-là, il était aussi sympa. Donc, bref, voilà. Je vais arrêter de parler, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite caméra vous plaît. Moi, elle me plaît beaucoup. Je vais beaucoup l'utiliser pour le Vietnam, du coup, parce qu'elle a une bonne qualité. Elle filme bien et elle filme comme je veux. Je peux faire ce que je veux en fait. Je peux. C'est vraiment parfait. C'est top, 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 top. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, les gars. On se retrouve pour le prochain trade recap qui sera, je sais pas quand. On verra quand je trade ou quand je trade pas. Pour l'instant, là, j'ai pu trade au boulot. C'était par chance. Est-ce que demain je pourrais? Donc voilà. Bref, les gars, je suis explosé. J'ai encore plein de boulot. Je vous fais des gros bisous. On se voit pour le prochain trade recap. Et bye bye.